Mesiyata Dishmaya, Masechet Zvachim, Daftet, nous commençons à la 9e ligne, Matkifla Ravitzrak Berabi Sabrin. Nous avons vu dans le daf précédent, Dafret Amoudbet, le digne du Korban Pessah, c'est-à-dire un homme a prélevé un agneau, une bête pour son Korban Pessah. Si ce Korban a été égorgé Bismano, c'est-à-dire le 14 Nissan après-midi, l'Eshem Pessah, le Korban est kasher. Shelo Lishma, pour un autre Korban, l'Eshem Shlamim, le Korban n'est pas soul, comme nous l'avons vu. Tout au long de l'année, si on prend cette bête et on l'égorge, donc avant le 14 Nissan ou après le 14 Nissan, on égorge cette bête, Lishmo, pour Korban Pessah, le Korban n'est pas soul. Si on l'égorge chez le Lishmo, le Korban est kasher. Et ça devient un Korban Shlamim. Et la Gemara avait, c'est la question, d'où est-ce que nous savons ceci, la Gemara avait rapporté un pasuk, Vi minatson korbano les evar Shlamim. De là on avait appris Vi minatson korbano, c'est-à-dire iminatson, un Korban qui peut provenir du Tson. C'est le Korban Pessah, qui peut être apporté de tout Tson. De Tson dans la Torah, c'est Kvasim Minaizim, c'est-à-dire des brebis et des chèvres. Donc si ce Korban Pessah, Korbano les Zevar Shelamim a été égorgé pour un autre Korban, nous avons vu que les Zevar Shelamim, Zevar c'est un ribouille pour nous dire que peu importe si on a égorgé cette bête tout au long de l'année, que ce soit pour Shlamim, Ola, Khatat, Hacham, le Korban est kasher et le Korban devient un Korban Shlamim. La Gemara avait posé la question, mais pourquoi ça devient un Korban Shlamim? Pourquoi on ne dirait pas, si tu l'égorges Shem Shlamim, ça devient un Korban Shlamim, tu l'égorges Shem Ola, ça devient un Korban Ola, Shem Khatat, ça devient un Korban Khatat. Et la Gemara avait répondu qu'étant donné que le Korban Pessah était un Korban qui se mangeait par tout le monde, donc je ne vais lui donner le statut que d'un Korban qui peut aussi se manger par tout le monde. Donc ce n'est pas le Korban Ola qui n'est pas du tout mangé, entièrement brûlé, ni le Korban Khatat et Hacham qui sont mangés que par les Kohanim. Mais c'est comme le Korban Shlamim qui est mangé par tout le monde. Et Rabbi Yosef et Rabbi Avin avaient donné une autre explication, avaient dit que le Korban Pessah c'est Kadashim Kalim, et Shlamim c'est Kadashim Kalim. Donc je lui donnerai le statut de ce qui reste Kadashim Kalim, plutôt que Ola, Khatat, Hacham qui est Koché Kodashim. Et à la suite de cela, la Gemara objecte. Matkifla Ravitzrak Berabi Sabrin. Ima shachate leshem maaser leve maaser. On n'a qu'à dire que si tu as égorgé le korban leshem maaser, ça deviendra un korban maaser. Et comme nous dit Rashi, le korban maaser est aussi kadashim kalim. Maaser, c'est lorsqu'un homme va chaque année compter les bêtes qui sont nées dans son troupeau, la 10e bête, il va l'offrir en tant que korban maaser. Donc les Maïl Chetam, et demande la Gemara, et quelle est la nafmina si tu lui donnes le nom de Maaser plutôt que de Shlamim? La Gemara dit c'est ça, de l'olibaï nesachim. Le Korban Shlamim, il faut faire des nesachim, c'est-à-dire verser du vin sur le misbéar. Pour le Maaser, ce n'est pas nécessaire. Donc le Korban Pessah qui a été égorgé les Shem Maaser, peut-être qu'il aura le statut de Maaser, et il n'a pas besoin de nesachim, parce que sinon c'est vrai que le Maaser ressemble, d'une certaine manière, certaines choses au Shlamim. Velemilke Alea, et il y aura aussi le digne de Malkout pour celui qui Belo Yigael, l'interdiction de le vendre, le Yimacher, de le vendre, le Yigael c'est le Yimacher. Donc l'interdiction de vendre ce korban, celui qui va vendre ce korban va ensuite transgresser cela. Ou encore nous dit Tosfot la différence pour Tnufat, Chazav et Shok, les balancements de Shlamim. Si c'est un maaser, ce n'est pas nécessaire. Eh bien, la Gemara répond, c'est impossible de lui donner le digne de maaser, Amakra, Asiri et Kodesh. À propos du maaser, la Torah dit la 10e bête qui va passer sera maaser. Zé maaser, ben acher maaser. Seulement la 10e bête qui prend le statut de maaser, mais pas un autre korban. Donc le korban Pessah, tout au long de l'année qu'on a égorgé les Shem maaser, ne peut pas devenir un korban maaser. Donc ça reste Shlamim. La Gemara continue, Emachartel Shem Bechor, Leveke Bechor. Peut-être que si on l'a égorgé en pensant que c'est un Bechor comme le premier-né qui devait être aussi sacrifié, premier-né des bêtes, l'évêque est Bechor, donc on donnera, si on a pensé Korban Pessah tout au long de l'année au Bechor, ça deviendra un Bechor. Les Maïl Cheta, et quelle est la particularité du Bechor? De l'olibaïn Nesachim, il n'est pas nécessaire non plus d'apporter du vin sur le Mizbeach, Nesachim pour le Bechor, Iname, ou encore de l'Itve la Kohanim. Il faudra donc donner ce Korban au Kohanim comme le Bechor.
Alors la Gemara répond non, puisque Bechor Name, Avara, Avara, mi Maaser Gamar. On apprend par une Xera Shava du Maaser, puisque c'est marqué Va Avarta Kol Peterechem, pour le Bechor Maaser, Kol Asher Yavot Achat Hashevet. Donc de là on apprend que le Bechor a le même din que le Maaser, et donc le Korban Pesach ne peut pas devenir Bechor comme il ne peut pas devenir Maaser. Une autre question, Vema Shachat El Shem Tumura, Levet Tumura. Si on a égorgé les Shem Tumura, donc Tumura, nous avons déjà expliqué, il s'agit donc d'une bête qu'on a placée à côté d'une bête Kodesh, une bête Roulim, enfin qui n'a aucune Gdusha, à côté d'une bête Kodesh, on a dit Zot Tumurazo. C'est une interdiction de la Torah, Lo Yamir, Messi, Vimimir, Vayahu Tumurato Kodesh. Les deux bêtes seront Kodesh. Donc la deuxième, la Tumura, va être aussi sacrifiée. Donc demande la Gemara, peut-être que si on a égorgé le Korban Pessah tout au long de l'année en pensant les Shem Tumura, hein, alors les Tumura va avoir le din d'une Tumura, les Maïl Cheta, les Milke Alea. Pour qu'il y ait Malkout, puisqu'il a transgressé, il l'a rendu Tumura. Peu importe s'il a des autres Tumurazo, ou s'il a égorgé une bête, les Shem Tumura, ça devient Tumura, il recevra Malkout. Inam et les Mekamala, Beloï Makrev, l'interdiction de la Torah pour une Tumura de la vendre ou de la racheter. Donc là aussi, ce Korban Pesach, il y aura dorénavant une interdiction de Macher Velo Higel. Amar Marzoutra Berid Rav Nachman Amakra. Là aussi j'ai un pasouk, c'est marqué, nous dit Marzoutra, Vayahu Tumurato. Lui, c'est-à-dire la bête, et sa Tumura. C'est-à-dire la bête que j'ai placée, la bête Kodesh, et la bête Rouline que j'ai placée à côté, je dis Zot Tumurato, les deux, Vayahu Tumurato Ye Kodesh. De là j'apprends, Tumurato, Zot Tumura Venacher Tumura. Ce n'est que dans ce cas-là qu'on peut faire Tumura, mais pas autrement. Donc un Korban Pesach que j'ai égorgé Shem Tumura, le Korban Pesach ne peut pas devenir Tumura. Alors la Gemara continue, Vema Shachat El Shem Toda Leveki Toda. Peut-être que si tu as égorgé le Korban Pesach tout au long de l'année en pensant que c'est un Korban Toda, ça deviendra un Korban Toda puisque c'est aussi Kadashim Kalim. Comme Bechor, comme Maaser, comme Tumura. La Gemara répond, les Maïl Cheta, quelle est la halakha particulière du Korban Toda? La Tino Lechem, que tu dois apporter du pain, des pains, les 40 pains, comme le Korban Toda. La Gemara dit c'est impossible. Mi kamid de Pesach bouffelo ba'elechem. Le Korban Pesach lui-même, il n'est pas nécessaire, n'exige pas de pain. Ou motaro ba'elechem, et le motar, c'est-à-dire ce qui est resté du Korban Pesach. C'est-à-dire ce Korban Pesach que je vais égorger toute l'année, il faudra du pain pour ce Korban Pesach, c'est impossible. Donc je ne peux pas lui donner le din de Toda. Alors la Gemara demande, mais si tu dis ainsi, alors Yachi Ashtaname, mi kamide, comment peux-tu dire des Pesach, bouffer le baï Nesachim, que le Korban Pesach lui n'a pas besoin de Nesachim de vin sur le Mizbeach. Pourtant, quand tu vas lui donner le din de Shlamim, ou Motro baï Nesachim, il va avoir besoin de Nesachim. Donc tu vois que ton raisonnement n'est pas juste. La Gemara répond non, Ananachi Kamana, voici ce que j'ai voulu dire. Mi kamide de Motar Toda Atzmalo baïlechem. Motar Toda, c'est-à-dire, si j'ai un Korban Toda, on a prélevé un Korban Toda, on l'a perdu. On a été mafriche vers un autre Korban. Et ensuite on a trouvé la première. La deuxième donc n'a pas besoin de pain. Je la prends d'un pasouk. Donc si ce qui reste de la Toda, l'oba elechem, alors comment vas-tu dire vilu mutad atelome alma, c'est un motard qui provient d'ailleurs, c'est-à-dire d'un Korban Pesach, on a égorgé le Shem Toda, tu vas dire que ba elechem, ce n'est pas logique. Donc il est impossible de dire que le Korban Pesach, tout au long de l'année qu'on a égorgé les Shem Toda, va avoir le din de Toda. Donc il ne nous reste plus que Shlamim. Donc là, la Gemara a donc prouvé que Ve'im Minatzon, puisqu'il s'agit du Korban Pesach, si tu l'as égorgé chez l'Olishma, que ce soit les Shem Ola, Khatat, Hacham, Shlamim, Bechor, Maaser, Tumura ou Toda, tous ces korbanot, le Korban Pesach prendra juste le titre de Korban Shlamim. La Gemara va poser maintenant une autre question. Qui t'a dit que Ve'im Minatzon, il s'agit du Korban Pesach? Peut-être que Minatzon, c'est un autre Korban qui provient aussi du Tzon, peut-être Hacham. Mat Kifle Rav Yemar Berid Rav Hillel. Omima et de Motar Pesach. Qui t'a dit que ce Minatzon, il s'agit du Motar Pesach, c'est-à-dire donc de ce reste, de ce Korban Pesach qui n'a pas été sacrifié. Le Motar, ça peut être avant, après. Nous verrons par la suite plusieurs cas de Motar Pesach. Ça peut être un Korban Pesach. Normalement, le Korban Pesach doit être égorgé dans l'année. Donc, si la bête a plus d'un an, elle ne peut plus servir comme Pesach. C'est aussi un Motar Pesach. Bien, Varzmano, et on est déjà après Pesach.
Et jusqu'à l'année prochaine, ce korban sera pas soul. Donc tout ça c'est motar Pessar, un Pessar qu'on a égorgé tout au long de l'année, qui te dit que le pasouk nous parle du minatzon motar Pessar. Dilma be motar Hacham ktiv. Peut-être que c'est un motar Hacham, du korban Hacham. Donc vi minatzon c'est Hacham, puisque nous dit Rashi, le Hacham c'est aussi un bélier, Aïl, c'est aussi minatzon. Et dans le Hacham, on ne peut pas apporter un korban Hacham de bakar, de gros bétail. Un taureau ni un veau. Amar Rava, Rava va répondre à Makrat, c'est marqué Ve'i minatzon korbano les evar shlamim. C'est-à-dire minatzon, dire de n'importe quel son. D'avoir achavé bechol atzon. Que ce soit de la famille de l'embrebis, masim ou minaezim ou des chèvres. Alors que pour le hacham, ce n'est pas minaezim de la famille de la chèvre, c'est seulement de la brebis. Matkifle Rabbi Avin Bachia, Vitema Ravin Barkana, Rabbi Avin Bachia, certains Rabbi Barkana pose la question bechol atar. Dire dans toute la Torah, partout, tu dis Atamarta que min, c'est Léotzi pour exclure. Et là, le Ve'im minatzon vient inclure tous les tzon. C'est assez étonnant, le min généralement vient exclure. Ve'kan min, les rabot. Et ici, le min vient inclure. Rashi nous rapporte déjà la Gemara. On sait que Ve'im minatzon, c'est marqué aussi Mina Behema, Mina Bakar ou Minatzon. Nous avons une dracha dans Masechet Baba Kama, Mina Behema, pour exclure la bête qui a fauté avec un homme, elle ne pourra pas être sacrifiée comme korban. Mina Bakar, pour exclure la bête qui a été adorée, Nevad. Donc le min vient exclure, c'est-à-dire min atzon, Mina Behema, une partie de la bête, une partie du tzon, mais pas tout le tzon, pas toutes les behemoth. Et là, le im minatzon chez Doresh, toutes les variétés de tzon, que ce soit minakvasim ou minaezim. Alors la Gemara va répondre, Amar Ravimani, Achanami, min c'est aussi Léotzi. De Loate ben Shteshanim, Loate ben Ekeva. Le min aussi, je dis qu'il est aussi Léotzi. Mais pas Léotzi. Je ne vais pas dire seulement une partie du tzon, c'est-à-dire de la famille des kvasim et pas des izim, pas des kvasim. Mais je vais dire une bête d'un an et pas de 2 ans, Veloate ben Shteshanim, Veloate ben Ekeva, ni une femelle, puisque le korban Pessah doit être un zachar, un mâle. Donc le pasouk, le min, vient aussi exclure. Mais le min atzona ne peut pas nous parler de Hacham, puisque Hacham c'est seulement le bélier. Matkifla Rafchana Bagdata. Rafchana de Bagdad pose la question, Matzita Marta, est-ce que tu peux dire est-ce que tu peux dire que ce pasouk Vigminatzon, on parle du motar Pesach? Ve'amedirtiv, im kesev im ez, michlal de la motar Pesach. Une question toute simple, puisque c'est marqué dans la suite des psukim. Vigminatzon, c'est marqué im kesev im ez, dans le korban shlamim, im kesev im ez. Donc on ne peut pas parler michlal de la motar Pesach. On ne peut pas parler du korban Pesach. Pourquoi? Rashi nous explique. Étant donné que nous savons que le korban Pessah est obligatoirement de la famille de la brebis Keves, Kesev, ou bien de la chèvre Ez. Donc la Torah n'a pas besoin de préciser Im Kesev, Im Ez. Si la Torah précise Im Kesev, Im Ez, c'est que le pasouk ne nous parle que de Shlamim, mais pas autre chose. Et donc la Torah vient nous dire ainsi, si tu as fait le net d'apporter un korban Shlamim, du Tzon, alors tu pourras apporter n'importe quel son, soit de la famille de la brebis, de la famille de la chèvre, mais comment peux-tu être d'Oresh ici que Ve'im minatzon, il s'agit du motar Pesach. S'il s'agit du motar Pesach, tu ne comprendras pas la suite, Im Kesef Imez. La Gemara répond non, ce n'est pas une question. Haru Mevayele, ce Imez, Im Kesef, nous en avons besoin des Gdetania pour la Braïta. La Braïta nous dit Keves, mais il faut lire Kesev, puisque dans Torah c'est marqué Kesev, les rabot et à Pesach, les Aliyah. Ce pasouk vient inclure que le korban Pesach, si c'est une brebis, on va aussi sacrifier la queue. Chez Omer Im Kesev, c'est les rabot pour inclure Pesach chez Ibra Shenata, le korban Pesach qui a passé son année, c'est-à-dire la bête qui avait été désignée comme Pesach, et une année est passée, elle ne peut plus servir comme korban Pesach, cette bête, puisque c'est seulement dans l'année. Et aussi, Shlamim Abaï Mahmat Pesach, les Shlamim qui viennent Mahmat Pesach à cause du Pesach, c'est-à-dire, Rachid nous explique, les Shlamim Abaï Mahmat Pesach, c'est la Chagiga du 14 Nissan qu'on a porté en même temps que le Korban Pesach.
Ce passouk vient nous apprendre les kol mitzvat shlamim qui vont avoir tous les dinim de shlamim, c'est-à-dire shitanu smicha, il faudra mettre les mains sur le korban, nesachim, verser du vin sur le misbeach, nufat chazé veshok, et les balancements de la poitrine et du genou. Ça c'est ce que j'apprends de kesev et im kesev. Chez Omer ez im ez, ifsika inyan. Là la Torah fait une interruption pour nous dire l'imed à la ez shenatuna aliyah, que la chèvre, il n'est pas nécessaire de prendre la queue sur le misbeach. Donc, le pasuk im kesev, im ez est déjà utilisé pour d'autres dinim. Donc, on reste que im minatzon, il s'agit du motara pesach. Et donc, im minatzon, le motara pesach, tu l'as égorgé tout au long de l'année pour n'importe quel korban, ça reste un korban shlamim et c'est caché. La Gemara continue, veha me'acha nafka. Est-ce que c'est de ce pasuk-là que nous l'apprenons, c'est-à-dire, dans la braïta que nous venons de rapporter, nous avons dit que kesev et im kesev, le im vient inclure le pesach chez Ibra Shenata, c'est-à-dire le korban pesach qui a passé l'année. Mais ça, c'est le motara pesach de Abba Avoua des Shmuel. Donc si je l'apprends de veiminatson, je n'ai pas besoin de l'apprendre ici de im kesev. Pourquoi cette répétition? C'est la question de la Gemara. Le din du Pessar Shibra Shenata, le Korban Pessar, l'année passée, c'est un motara Pessar, c'est un Korban Pessar que j'avais désigné, qui est resté, que je vais sacrifier Shlamim, ça je l'apprends Midé Avoua des Shmuel Nafka. Je n'ai pas besoin de ce passou pour me dire qu'il a le din de Shlamim, je l'ai appris déjà plus haut, Damar Avoua des Shmuel, Minatzok pour les Evar Shlamim, Davar Abba Minatzok, les Evar Shlamim. Donc ce qui avait été prévu pour le Korban Pessar va devenir Shlamim. Plus encore, Vakatemi de Rav Nachman Amara Baravoua Nafka, j'ai un troisième pasouk de Rav Nachman au nom de Rabba Baravoua qui me dit Rav Nachman Amara Baravoua Minem Motar Pesach Shkerev Shlamim. D'où est-ce que nous savons que ce qui reste du Korban Pesach, le Motar Pesach, va être un Korban Shlamim? Shneemar Vezavarta Pesach Lashem Elokecha Tzon Ubakar. Ce pasouk est impossible à comprendre simplement. Tu vas sacrifier Pesach Lashem Elokecha Tzon Ubakar, le menu bétail, le gros bétail, mais le Korban Pesach ne peut pas être à portée du gros bétail, du bakar, c'est que, comme nous l'avons vu, du tson. Valoen pesar baila menakvasim menaezim. Et la mikan, de là on apprend que motara pesar chez davaraba minatsan minabakar, que ce qui reste du pesar, motara pesar, deviendra un korban shlamim, qui généralement, lui, le korban shlamim, est du tson, et du bakar, du gros bétail, du menu bétail. Donc en vérité, je me retrouve au maïnio de quel Korban, il s'agit shlamim, donc je me retrouve avec 3 psukim. 3 psukim pour dire la même chose. Qu'une bête qui avait été sanctifiée pour le Korban Pessah et que je n'ai pas sacrifié pour le Korban Pessah, elle devient shlamim. Je la prends du din de Avoua de Shmuel, vi minatson korbano, c'est-à-dire tout ce qui était minatson devient zevar shlamim. Je la prends de im kesev, comme nous l'avons vu dans la Braïta, que ça a le din de shlamim. Et je la prends de Rav Nachman, de Vezavarta Pesach Shmgechat Sanubakar, que ça a le din de Shlamim. Pourquoi ces 3 psukim? Et la Gemara va répondre, et la tlatek réactivée. Il y a 3 psukim, puisqu'il y a 3 cas de motar à Pesach. Il y a Chad, le Ibraz Mano, Vibra Shenato. C'est-à-dire, une bête que j'avais désignée pour mon Korban Pesach, mais Pesach est passé, je ne l'ai pas sacrifié, j'ai pris une autre bête. Mais aussi Ibra Shenato, la bête a déjà plus d'1 an. Donc je ne pourrais pas la sacrifier ni pour Pesach Sheni, ni l'année prochaine. Donc ça c'est déjà un korban pesach, un din en soi, et nous allons lui donner le din de shlamim. Vechad, un autre pasouk pour me dire l'ibra zmano velo shnato. Le zman est passé, mais l'année n'est pas encore passée. Et peut-être que ce korban va pouvoir servir pour pesach sheni dans 1 mois. Malgré tout, si je l'égorge entre temps, il aura le din de shlamim. Vechad, 3e pasouk, l'elo ibra lo zmano velo shnato. C'est-à-dire nous sommes avant Pessah. La bête que j'ai désignée pour mon korban Pessah n'a pas encore 1 an. Je pourrais la sacrifier, ce Pessah, comme korban Pessah. Et si je la sacrifie avant, ce sera donc un korban shlamim. Et c'est pour cela que j'ai besoin de 3 psukim pour ces 3 cas-là. Vetzrire, j'ai besoin de 3, parce que si je n'avais qu'un seul pasuk, je n'aurais pu dire que c'est un shlamim que dans le cas où c'est le plus petit ridouche. Si la Torah m'avait marqué qu'un seul pasuk avamina, j'aurais dit Echad Ibra Shenato Vezmano. Dans quel cas le Korban Pesach devient shlamim?
lorsque l'année est passée, et le Zman de Pessah aussi est passé. Ou là, des Itremi Pessah les Gamre, ce Korban, cette bête n'a aucune chance d'être encore sacrifiée pour Pessah, puisque la bête a déjà 1 an. Aval Ibrazmanov, et donc là, le Passouk vient me dire que c'est un shlamim. Aval Ibrazmanov Eloshenato, de Chazele Pessah Geni. Mais si le premier Pessah est passé, mais pas l'année, et je peux encore sacrifier cette bête Pessah Geni et Malo, peut-être que si je la sacrifie, entre-temps, elle ne devient pas shlamim. Vient un deuxième Passouk et me dire si ça devient shlamim. Si on m'avait enseigné ces 2 psukim-là, j'aurais pu dire Mishum Litreleo les Miltayu, parce que cette bête ne pourra plus être sacrifiée pour le Pessah Rishon, la bête avait été désignée pour le Pessah Rishon. Mais lorsque ni Pessah est passé, ni l'année est passée, donc lorsqu'arrivera Pessah, le prochain Pessah, je pourrai sacrifier cette bête en tant que Pessah. Peut-être que si je la sacrifie maintenant avant, elle ne va pas avoir le din de Shlamim, et Malo, j'ai besoin d'un 3e passouk pour me dire que même dans ce cas-là, la bête aura le din de Shlamim. Donc nous avons 3 psukim pour nous dire que le Korban Pessah tout au long de l'année aura le statut de Shlamim. On continue avec une nouvelle sugya, mais on revient au Korban Khatat. Amarav, Mishmed de Mabog. Rav dit au nom de Mabog, Mabog c'est le nom d'un Chacham. Khatat sheshachata leshum Khatat nachshon. Un Korban Khatat qui a été égorgé en pensant au Korban Khatat de Nachshon. Nachshon, c'est qui? C'est Nachshon ben Aminadav, le Nassi, qui a sacrifié, qui a apporté un Korban Khatat à l'époque de l'inauguration du Mishkan, Khatat HaNesi'im. Ce Korban Khatat, comme nous le verrons, le Seir de Nachshon, était en vérité un Seir particulier, comme nous le verrons. Il ne venait pas sur une faute. Il n'y avait pas eu de faute pour laquelle ils avaient apporté. C'est un Korban Khatat que chaque Nassi avait apporté. Donc si on a sacrifié un Korban Khatat, aujourd'hui, on a pris un Korban Khatat, on a sacrifié les Shum Khatat. Donc aujourd'hui, ici, nous avons le Bet Hamikdash. Les Shum Khatat Nachshon, en pensant au Seir Khatat de Nachshon, Kshera, le Korban est caché. Il ne s'agit pas, nous dit Rashi, ni de Shinui Kodesh, et on ne dira pas que le Khatat Nachshon c'est comme un Korban Ola, puisque c'était un présent, il ne venait pas pardonner. Et on ne dira pas non plus que c'est un Shinui Baalim, puisqu'il ne l'a pas égorgé pour que Nachshon puisse avoir une kapara. Ce n'était pas ça. Donc celui qui a égorgé, après le Korban, dit je l'égorge pour Khatat Nachshon. Quel est le din Kshera? Pourquoi d'Amarra, Zot Torah Tachatat. La Torah dit voici la loi du Khatat. De là j'apprends Torah Achat l'école Achatot. Une même loi pour tous les Khatot. Puisque le Seir Nachshon, ça s'appelle aussi un Khatat. Donc ce Korban Khatat a été égorgé pour un Khatat. C'est kasher. Ce n'est ni Shinui Kodesh, ni Shinui Baalim. Ce n'est pas Shinui Kodesh, bien que ce Khatat Nachshon n'est pas vraiment un Khatat habituel, mais ce n'est pas un Ola non plus. Et ce n'est pas Shinui Baalim, puisque l'intention n'était pas que Nachshon puisse avoir une kapara. Yetiv Rava Rabba, et ainsi se posait l'action Vekamal, Lashmata a rapporté cet enseignement, et Yetiv Rava Ramesharsha a objecté à Rava, et lui a posé la question suivante. C'est marqué, Rabbi Shimon Omer. Nous avons dans les dinim de Shelo Lishma que nous avons étudiés pour les korbanot, en vérité ces dinim s'appliquent aussi pour les menachot. Les menachot, c'est toute une autre Masechet menachot, mais nous verrons à travers Masechet Zvachim beaucoup de dinim de menachot. Une mincha, une offrande, une farine. Il y a un din de kmitza, c'est-à-dire que le Kohen va prendre une pleine poignée, il va brûler cette kmitza sur le misbéar. La kmitza est une fois la place du sang, et les restes de la mincha vont être mangés par les Kohanim. La kmitza doit se faire lishma, pour cette mincha. Il y a différentes menachot, comme c'est marqué aussi dans Parashat Vayikra. Là, nous allons étudier la mincha de machavat et la mincha de macheshet. Ce sont 2 sortes de mincha. Machavat, c'est une poêle, macheshet, c'est une marmite qui est plus profonde. Dans la poêle, comme nous dit Rashi, puisque la poêle n'est pas profonde, donc la mincha va être un peu plus dure. Il va y avoir moins trempé dans l'huile. Alors que la macheshet, parce qu'elle est plus profonde, donc la mincha sera plus tendre.
Rabbi Shimon nous dit Kol hamnachot shenikmetzu shelo lishman ksherot. Toute mincha dont on a fait la kmitza shelo lishma, c'est-à-dire pas pour cette mincha, pour une autre mincha, ksherot, c'est kasher. Valul balim shem chova, les propriétaires sont acquittés de leur obligation. Pourquoi? Quelle est la différence entre les menachot et les zvachim d'après Rabbi Shimon? Les chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Shimon. Ici, Rabbi Shimon pense que pour le menachot, c'est différent. Rabbi Shimon s'explique, les fiches en menachot domot les zvachim. Les menachot n'ont pas le même din que les zvachim. Pourquoi? Shakometz machavat leshem macheshet. Lorsqu'un homme a une mincha qui s'est faite dans une poêle, il va faire la mitzah de cette mincha en pensant que c'est une macheshet. Mais tout le monde voit que ce n'est pas une mincha macheshet. Donc un dibour, une parole marshava, qui est contraire à la metziut, à ce que nous voyons, n'a aucun sens d'après Rabbi Shimon, et c'est pour cela que la mincha reste cachère. Cette l'action, comment on a fait cette mincha, le prouve que c'est une machavat et pas une macheshet. Ou encore, chareva. Il y a des minachot comme une mincha de khatat où il n'y a pas d'huile. Elle est chareva, sèche. Les shem, bloula, on a pensé à une mincha qui était mélangée avec de l'huile. Impossible. C'est un mochirim chez chareva. On voit bien que cette farine n'a pas d'huile. Donc tu ne peux pas dire que c'est une bloula puisqu'on voit que c'est le contraire. Aval bezvachim enoken. Pour les zvachim, dit Rabbi Shimon, c'est pas la même chose. Shrita achat le kulam, kabbalah achat le kulam. Il y a une shrita pour tout le monde. La kabbalah c'est la même pour tout le monde. Shrita achat le kulam. Donc lorsque tu fais la shrita d'un korban, on ne sait pas de quel korban il s'agit. Donc si tu dis que c'est pour un autre korban, c'est pas sourd. Ou au moins c'est kasher velo alou balim shem chova. Mais il y a un psoul marshava. Donc Rabbi Shimon nous dit que dans les menachot, il n'y a pas de psoul marshava. Pourquoi? Puisque maasea mochichi. Donc voici la question. Tama, toute la raison pour voir Rabbi Shimon dit que c'est kasher, parce que maasea mochichi, et maasea mochichi, s'il n'avait pas eu cette raison, l'eau, on n'aurait pas dit que c'est kasher. Et plus encore, dit Rashi, même d'après les chachamim, qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Shimon, et pensent que même si c'est maasea mochichi, c'est pas soul. Ama et pourquoi? Lema, on n'a qu'à dire Zot Torah ta mincha. Comme tu viens de dire, toi, Rav, Zot Torah ta chatat, on n'a qu'à dire Zot Torah ta mincha. Et donc, Torah achat l'école amenachot, tu as pris une minchat machavat, et tu penses à une minchat macheshet. Ça doit être kasher grâce à ce pasouk. Laissons cette notion de maaseh mochichi, mais même les chachamim qui sont cholkim, ça devrait être kasher. Torah achat l'école amenachot. Alors la Gemara reprend effectivement, Rav n'a pas dit cela. Et il a itmar achi itmar. Si Rav a dit quelque chose, c'est ainsi qu'il a dit. Amarav mishme de mabok. Chatat shachatal menat shitraper ban nachshon kshera. Si un homme a pris un korban chatat, et il a pensé à condition que nachshon ben aminadav puisse avoir une kapara grâce à ce korban, le korban est kasher. Pourquoi? Parce que en kapara la métim. Nachshon ben aminadav est déjà mort, et donc il n'y a pas de kapara pour les métim. Alors demande à Gma, si c'est ce que Rav vient nous enseigner, donc ça ne s'appelle pas un shinouï marshava, shinouï baalim, puisqu'il n'est pas là, il est mort. Mais Velema, il n'a qu'à parler de Maïd Be'alma, d'un mort en général. Pourquoi nous parler de Nachshon? La Gemara répond Akamash Malan Ta'ama Demet. C'est seulement parce qu'il est mort, Nachshon, qu'on va dire que c'est kasher. Adechai, mais si c'est un homme vivant, Doumia de Nachshon, c'est-à-dire qui ressemble au korban de celui de Nachshon, c'est-à-dire un korban khatat qui ne vient pas apporter une kapara, psoula, c'est pas soul. Et de quel korban il s'agit? De khatat nazir, khatat metzora, le korban khatat d'un nazir ou d'un metzora d'un lépreux, ou c'est un korban khatat qui ne vient pas sur une faute. Il ressemble au korban de Nachshon. Mais la Gemara demande à Neholot, Nilou, ça c'est des korban Ola. Et en vérité, comme nous l'avons vu, c'est comme si un homme égorge un korban khatat sur celui qui a une obligation de chayav Ola, c'est sûr que c'est kasher. Donc la question le diouk est faux, puisque nous avons dit des chay, doumia de nachshon, c'est pas sous, le contraire, un néolot, c'est comme un korban ola, celui qui est chayav, khatat, nazir, khatat, metzora, donc korban doit être kasher. Et la hitma, donc la Gemara reprend, et va nous dire à hitma, amarav mishme de mabok, khatat, shachatat, shemechuyav, khatat, ken nachshon. Si un homme a égorgé un korban khatat, c'est le korban de Rouven, il a égorgé pour Shimon, et Shimon était chayav d'un korban khatat comme celui de Nachshon, eh bien dans ce cas-là, on va dire que Kshera c'est kasher. Pourquoi? Puisque Khatat Nachshon Olai. C'est un korban Olai. Et c'est ce que nous avons vu plus haut, seulement de Rava, que si un Khatat a été égorgé pour un homme qui a fait un chiyuv de Ola et pas de Khatat, le korban est kasher. Donc ça c'est ce que Rav nous dit.
Et Kade Amar, ou d'après une autre version, Kade Amre Amarav Lishmei de Mabok, Khatat Shachata Leshem Khatat Narshon Psula. Qu'un korban Khatat qui a été égorgé en pensant au Khatat Narshon, c'est pas soul. Pourquoi? Parce que Khatat Narshon Ola. Donc on ne pense pas pour Narshon, mais pour le korban de Narshon, et bien d'après cette version, c'est pas soul, puisque le Khatat Narshon, c'est en vérité un korban Ola, étant donné qu'il n'avait pas de faute à se faire pardonner, c'était un doron, un cadeau. Alors demande la Gemara, tu viens nous enseigner quoi? Le digne de Khatat qui a été égorgé des Shem Ola, que c'est pas soul. Tu veux nous dire Korban Narshon, puisque c'était aussi un Ola. Tu as qu'à nous parler aussi les Machatat Nazir Khatat Metzora, puisque c'était aussi des Korban Ola. La Gemara répond, c'est vrai, mais Ika Khatat Naka. On a pris le premier Khatat, l'essentiel. Le premier Khatat que nous avons vu dans la Torah qui a été sacrifié, c'était par celui de Narshon. Donc c'est un Khatat qui n'est pas vraiment un Khatat Ola. Donc si on a égorgé un Korban Khatat pour le Khatat Narshon, c'est pas soul, puisque c'est un Korban Khatat qu'on a égorgé des Shem Ola. La Gemara poursuit, Amarav, Rav nous enseigne Khatat Chelev Shachata Leshem Khatat Dam. Un Khatat qu'un homme a apporté parce qu'il a mangé de la graisse interdite, et on a égorgé ce Khatat en pensant que c'était un Khatat qui était apporté parce que cet homme a consommé du sang. Ou bien Leshem Khatat Avodat Kochavim, en pensant que cet homme a fauté, a pratiqué l'idolâtrie, l'Avodazara, et c'est donc pour cela qu'il amène un Khatat Kshera. Le Korban Khatat est kasher. Bien que c'est une autre raison de Khatat, pour une autre Avera, mais c'est kasher. Mais les Shem Khatat Nazir, les Shem Khatat Metzora Psula, si on a égorgé le Khatat Chelev, qui avait été apporté à cause d'une faute, en pensant que c'est un Khatat Nazir, c'est-à-dire d'un Nazir ou d'un Metzora, d'un lépreux, Psula, là le Korban n'est pas soul. Pourquoi? Puisque Ane Olot Nimu, ces Korbanot ne sont pas apportés en tant que Khatat, parce que l'homme a fauté. Mais c'est un Korban comme un Korban Ola, donne un cadeau. Et donc nous avons vu plus haut que si un Khatat a été égorgé des Shem Ola, Shem Shelo Lishma, il n'est pas soul. Baer Rava se pose le problème suivant. Khatat Chelev Shachata Leshem Khatat de Tumat Migdash Vekodashav. Un Khatat Chelev qu'un homme a apporté parce qu'il a mangé de la graisse interdite. On l'a égorgé, pensant que c'est un Khatat qui a été apporté parce que cet homme est rentré dans le Beth Amikdash alors qu'il était impur. Mao, quel est le dit? D'un côté, le Khatat de Tumat Mikdash Vekodashav ressemble au Khatat Chelev, parce que pour ces deux fautes, que ce soit Chelev ou Tumat Mikdash Vekodashav, il y a Karet Kemota, donc Karet comme Khatat Chelev. Au Dilma, ce n'est pas le même din parce que En Kavua Kemota, comme nous le savons, pour Tumat Mikdash Vekodashav, c'est un Korban Olev et Yored qui dépend de son monnaie, de ses moyens. Et donc ce n'est pas le même genre de Khatat que le Khatat Chelev. Donc peut-être que le Korban serait pas soul. Ravacha Berid et Rava Matne Kulhu Lipsula. Ravacha Berid et Rava lui dit, dans tous les cas, que le Korban est pas soul. C'est-à-dire même Khatat Chelev et Shem Khatat Dam. Et à plus forte raison, le Shem Khatat du Tumat Mikdash Vekodashav Maïta'ama. Puisque d'après Ravacha, la Torah nous dit Vishachat Otal et Khatat, cela veut dire les Shem Ota Khatat. Otal et Khatat, c'est-à-dire on doit égorger le Korban pour le Khatat, c'est-à-dire pour le motif, pour la Avera que cet homme-là a commis. Donc s'il a consommé du Chelev, on doit penser au Chelev. Si on pense Dam ou Tumat Mikdash Vekodashav, le Korban n'est pas soul. Amalé Ravashi de Ravacha Berid Rava. Ravashi pose la question à Ravacha Berid Rava, lui dit Baya de Rava Echim Matnit Nuna. D'après toi, qui dit que dans tous les cas le Korban est pas soul s'il a été égorgé pour autre chose que Khatat Chelev, lorsqu'il s'agit de Khatat Chelev, ou si c'est Khatat Dam, si on l'a égorgé pour autre chose que Khatat Dam, c'est pas soul. Alors le problème de Rava, comment allez-vous l'expliquer? Puisque nous avons vu plus haut que Rava posait un problème. Le Khatat Chelev, qui a été égorgé de Shem Khatat Tumat Mikdash Vekodashav, qui d'un côté ressemble, mais qui n'est pas exactement le même genre de Khatat que Khatat Chelev. D'après toi, qui va donc rendre pas soul tous les Khatat, même Khatat Dam, donc si c'est ainsi, il n'y a pas lieu de la question de Rava. Donc dans quel contexte, dans quel cas vous enseignez le problème de Rava? Amarli lui a répondu Anan Bishenui Baalim Matnitna. Nous,
on explique le problème de Rava au sujet non pas de Shinui Kodesh mais de Shinui Baalim, c'est-à-dire si on a pensé à une autre personne. C'est ainsi qu'on l'enseigne. On l'enseigne comme ça. Amar Rava, Rava nous dit que Khatat Chelev Shachatal Mi Shemechuyav Khatat Dam. Et on a égorgé Khatat Chelev, c'est-à-dire un homme avait fauté, il a consommé du Chelev, de la graisse interdite, il apporte un Korban Khatat. Mais au moment de la Shrita, on égorge le Korban pour que un homme qui a fauté Khatat Dam soit pardonné. Ou bien un homme qui a fauté de Avodat Kochavim, c'est-à-dire où il a fauté, il a consommé du sang, ou Avodat Zara, il apporte un Khatat Chelev, Khatat Dam, ou un Khatat Avodat Kochavim, là c'est Psoula. Pourquoi? Puisqu'il est Mechouyav Khatat. Mais Al-Mish Mechouyav Khatat Naziv et Khatat Metzora, il est Ksher. Le Korban est Kasher, pourquoi? Puisque ces deux Korbanot sont comme des Korban Ola. Et donc nous avons vu plus haut que si on égorge un Khatat pour un homme qui lui n'est pas Chayav Khatat mais doit apporter un Ola, le Korban est Kasher. Dans quel cas le Korban n'est pas soul? C'est Allah, Vala, Velo al Chavero, c'est Doumia d'idée qui lui ressemble et qui a aussi un Chiyuv de Khatat. Et là on comprendra donc la question de Rava ou Bayalan. Hachi, Baerava, Khatat Chelev, Shachatal Mishmechuyav, Khatat Tumat Migdash Vekodash. Ça veut dire on a égorgé un Khatat Chelev qui a été apporté parce qu'un homme avait commis une faute, il avait consommé de la graisse interdite, on l'a égorgé pour un homme qui était Chayav, dire pour Shimon, mais qui lui avait une obligation d'apporter un Korban Khatat parce qu'il était rentré dans le Bet Hamikdash Betouma. Est-ce qu'on considère que Shimon est aussi Chayav d'un Korban Khatat, et donc là le Korban n'est pas soul, puisque c'est Khatat, mais Shinui Baalim pour quelqu'un qui est aussi Chayav de Khatat, et ça nous avons vu que c'est pas soul, ou peut-être que non, que ce n'est pas comme un Khatat, puisqu'il est quand même Tumat Mikdash Vekodashav, il n'est pas Kavua, ça dépend de ses moyens, et donc peut-être que ce n'est pas Doumia, ça ne ressemble pas au Khatat que cet homme-là apporte, et donc peut-être que le Korban ne serait pas pasoul. C'est là que Rava se pose la question. Maomi amridan karet kemota, odilma peut-être que non, en kavua kemota. Donc est-ce qu'on va dire le Khatat Tumat Mikdash Vekodashav ressemble au Khatat Chelev parce que c'est karet, ou peut-être non, puisque ce n'est pas kavua, ce n'est pas fixe, il est olev et yoret, tout dépend de son argent, donc ça ne ressemble pas au Khatat de Chelev. Donc Tekou, là nous restons sur une question qui sera répondue par la venue d'Eliyahu Hanavi. Donc là nous avons fini cette Sougia. Nous enchaînerons sur une autre Sougia de Marchavim et Avoda la Avoda. Donc là nous avons vu que un Khatat Chelev, le Shem Khatat Dam, c'est une machloket. Est-ce que le Korban est kasher? Mais nous avons vu aussi le problème de Rava qui peut expliquer ou bien dans Shinui Kodesh, d'après le premier avis, ou d'après le deuxième avis, Shinui Baalim, lorsqu'on a égorgé un Khatat Chelev, en pensant que c'est un Khatat de Tumat Mikdash Vekodashav, ou d'après la deuxième explication, pour un homme qui était Chayav de Tumat Mikdash Vekodashav. Donc, ça s'arrête là. Nous poursuivons avec Meorot Halacha Daftet. Lorsqu'un homme dit une beracha, il ne doit pas la jeter de sa bouche, il ne doit pas dire la beracha rapidement, il doit dire cette beracha doucement, la prononcer et penser à l'explication des mots qu'il est en train de dire. Lorsqu'un homme dit une bracha sur tout aliment, il doit penser faire cette bracha pour Akadosh Baruch Hu qui donc lui a donné par sa grâce, sa miséricorde, ces aliments pour qu'il puisse en profiter, et il ne devra pas donc sortir une bracha de sa bouche par habitude sans réfléchir et sans se concentrer. Pour qu'un homme puisse sortir ses brachot de sa bouche avec kavana, il doit penser que la kavana au moment des brachot est plus difficile qu'au moment de la tfila, puisque lorsqu'un homme prie, il s'arrête de toutes ses occupations, il se fixe à sa tfila, donc il peut avant se concentrer, comme c'est marqué dans la Gemara que les chassidim arishonim, premier chassidim, prenez 1 heure de préparation, 1 heure de tfila et 1 heure ensuite après la tfila. Mais pour les berachot, on ne prend pas le temps avant chaque bracha, donc un homme doit faire encore plus attention de dire la beracha avec kavana. Les poskim disent qu'il est bon toujours de dire une bracha à haute voix. Étant donné que lorsque la bracha est dite à haute voix, ceci va réveiller la kavana, la concentration, et en particulier Shabbat et Rosh Chodesh, où il faut mentionner dans le Birkam Tamazon, Retse, où il y a Levi Yavo, il faudra dire la bracha en haute voix, afin que celui qui
dit la Beracha, le Birkat Hamazon, se souvienne qu'il doit donc dire Retse ou Yalev Yavo dans ce Birkat Hamazon.